Bonsoir à tous. À la une de ce journal, en pleine organisation du CHAN édition 2021, le torchon brûle. Au sein de l'instance fêtière du football camerounais, des dirigeants sportifs ont assiégé la FECAFOOT pour exiger le départ de l'exécutif 3 jours après la sentence du tribunal arbitral du sport. À suivre au cœur de ce journal, l'ambiance surchauffée au siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Face aux multiples incompréhensions et querelles dans la gestion des crises sociopolitiques au Cameroun, la conférence épiscopale nationale prône un nouveau dialogue franc et sincère pour amener la paix au Cameroun. Les évêques ont ainsi exprimé le cri de cœur du pape François lors de la 44e séminaire tenu à Bafan, évocation à suivre dans le journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette critique virulente venant du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, après le massacre des civils survenu dans l'arrondissement de Mouyouka, région du sud-ouest. Le REDAC monte au créneau pour dénoncer l'attitude des autorités gouvernementales face à la multiplication des cas de violation des droits humains sur le théâtre de la crise anglophone. Le REDAC exige une enquête internationale et indépendante et la mise en place d'une commission justice, vérité, réconciliation afin de mettre un terme à l'escalade des violences dans cette partie du Cameroun. Compte rendu avec Steve Eboulet, Dalastana et Kediara. Défenseur des droits humains en Afrique centrale, le REDAC dénonce les violations des droits de l'homme entretenues par les autorités camerounaises. Au cours d'un point de presse donné en son siège à Douala, l'organisation critique ouvertement les autorités sur la gestion des prisonniers d'opinion au Cameroun. Plus de 100 prisonniers d'opinion croupissent dans les prisons juste parce qu'ils ont voulu exercer leur droit à la liberté d'opinion et de manifestation pacifique. Plusieurs d'entre eux doivent comparaître devant le tribunal militaire en violation flagrante des principes directifs sur les droits de l'homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique, en sa partie 4.2. Plus grave, certains, ceux de Douala notamment, ne savent toujours pas quand leur dossier sera appelé, tandis que d'autres sont victimes de stigmatisation totale. 2 autres n'ont jamais vu le juge d'instruction juste parce qu'ils sont anglophones. Il s'agit, je vous donne les noms, de Ngahane Touka Vidal et de Titia Napoléon. Alors qu'ils font partie aussi des manifestants du 22 septembre 2020. Nous dénonçons cette stigmatisation continue. À côté de ces cas, le REDAC fait également écho des cas des jeunes du mouvement Stand Up for Cameroun gardés à vue alors qu'ils ne participaient pas aux marches, mais également des femmes incarcérées pour tentative d'insurrection et défaut de présentation de CNI, des points pour lesquels l'organisation demande au gouvernement la libération pure et simple de ces Camerounais ainsi que l'abandon de toutes les charges. Un autre point saillant sur lequel le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale s'est exprimé, c'est la recrudescence des violences et des exactions dans le Nozo. Comme par le passé, condamne fermement cette tuerie, notamment à l'encontre des femmes et des filles. Condamne avec fermeté ces crimes odieux perpétrés par les séparatistes et par les forces de défense et de sécurité et profite de cette occasion pour adresser ses sincères condoléances à toutes les familles durement éprouvées et au peuple camerounais meurtri. Le REDAC dénonce et s'insurge contre ces assassinats et autres traitements inhumains et dégradants infligés aux civils, autorités traditionnelles, religieuses et administratives par les séparatistes et les forces de défense et de sécurité camerounaises. Face à toutes ces violations, le REDAC réitère ses propositions de sortie de crise aux autorités. Le REDAC réitère et urge à ce gouvernement de diligenter des enquêtes ou une enquête indépendante, impartiale, internationale
pour l'établissement des faits de tous ces massacres, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, assassinats, afin d'identifier les responsabilités pour commencer à penser les plaies. La commission Vérité, Justice et Réconciliation, socle de la réconciliation nationale, est aussi évoquée par le REDAC pour permettre aux Camerounais de penser leurs plaies. C'est au total 4 sujets qui ont été évoqués au cours de ce point de presse. L'organisation s'est également exprimée sur les attaques répétitives de la secte Boko Haram et la situation en République centrafricaine, pour les décrier, eux également. Malgré la multiplication des violences meurtrières dans les régions anglophones, le gouvernement estime que la situation sécuritaire est sous contrôle dans la région du Nord-Ouest. Le ministre de l'administration territoriale, en visite à Bamenda, a fait savoir qu'il y a quelques poches de résistance de la part des groupes armés. Il a indiqué que les forces de sécurité et de défense sont déterminées à neutraliser tous ces groupes terroristes. Il a invité ceux qui sont encore cachés dans la brousse à intégrer les camps du DDR, de démobilisation, désarmement et de réintégration. Ces comités de DDR mis en place par le chef de l'État à Bamenda, à Boya et à Maroua. Je vous invite à présent à suivre le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika à Bamenda. Le gouverneur de la région, le préfet de la maison, les autorités administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité ont fait le bilan de la situation sécuritaire. Alors ce que je pourrais vous dire, il est clair aujourd'hui que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a gagné la guerre contre la sécession et contre le terrorisme. La région du Nord-Ouest est sous contrôle. Avec le statut spécial, avec la mise en place de House of Chiefs, je crois que les populations auront maintenant la possibilité, n'est-ce pas, offerte par le chef de l'État, de participer à l'édification de notre destin commun dès la base. Ça veut dire que tout le monde peut, n'est-ce pas, apporter sa pierre à la construction de cet édifice. Donc nous devons profiter, n'est-ce pas, de ce statut spécial pour dire merci au chef de l'État. Mais la meilleure façon pour nous, les ressortissants du Nord-Ouest, de dire merci au chef de l'État, n'est-ce pas, c'est de cesser les actes de vandalisme, de combattre le terrorisme et d'amener nos enfants à déposer des armes et à rejoindre, n'est-ce pas, les centres de DDR qui sont des centres aménagés pour les accueillir et qui leur donnent la possibilité de réintégration et d'être des citoyennes responsables. Le ministre de l'administration territoriale déclare que le gouvernement a gagné la guerre contre le terrorisme, une déclaration battue en brèche par des leaders de l'opposition qui estiment que la situation d'insécurité s'aggrave dans les régions en conflit depuis près de 4 ans au regard du désastre humanitaire, de la multiplication des violences meurtrières et des violations des droits humains. Ils appellent le gouvernement à descendre de son piédestal pour à nouveau dialoguer avec les leaders des différents mouvements séparatistes et le reste de la communauté nationale afin de pouvoir régler les problèmes profonds qui se posent sur le triangle national, un avis que ne partagent pas des militants du RDPC. Ils privilégient l'option militaire et encouragent le gouvernement dans sa démarche. Regard croisé de la classe politique sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est avec Flavien Valondongo. Le nombre de personnes déjà tuées, civiles comme militaires, dans la crise anglophone ne cesse de susciter des réactions diverses. C'est dommage que les civils, les innocents camerounais continuent de payer le fort prix. C'est la mauvaise volonté politique. Si le régime de Biya veut mettre fin à cette crise, 100 jours c'est suffisant, c'est même trop. Le sang a déjà assez coulé. Et il est temps qu'on mette fin. La récente tuerie de Moto dans le Fako, région du sud-ouest, motive non seulement une enquête indépendante, mais également une sortie de la communauté internationale, désormais courroucée contre la série d'assassinats dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le massacre de Maoto, c'est un massacre de trop. Et ne vous attendez pas à ce que l'armée reconnaisse qu'ils ont massacré des civils. En Garbo, ils ont nié. Il a fallu une enquête pour remettre en cause la responsabilité de l'armée. Le parti au pouvoir pense que l'opposition fait dans la désinformation et soutient que des efforts sont menés par le régime en place qui cherche activement la solution à la crise. À la fin, c'est honteux parce que ça ressemble
à la manipulation de l'information. Et c'est triste pour certains partis. Un État qui est attaqué par des terroristes, alors il appartient à cette armée de déposer les armes. Et puis allons plus loin. Moi, je condamne cela. Dans cette mouvance de la recherche de la solution, des experts des questions économiques s'accordent à dire que la politisation de la crise anglophone constitue un frein à l'épanouissement des populations des régions anglophones. Et je pense que ce qui nous tue dans cette histoire, c'est que on a trop mis de politique dans ça. C'est-à-dire que les uns et les autres sont dans des postures de compétition électorale. On ne veut pas perdre la face devant le monde. Parce que la finalité de l'État, dans le sens du contrat social, c'est le bien-être de sa population. Et le bien-être commence par la sécurité. Et c'est cette absence de sécurité qui fait problème dans les régions en crise. Par ailleurs, des exigences de la communauté internationale restent démises. Des exigences qui sonnent comme une sorte de pression sur les décideurs camerounais. Face à l'enlisement de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, la multiplication des querelles et incompréhension dans la gestion de ces crises sociopolitiques, la conférence épiscopale nationale prône un nouveau dialogue franc et sincère, la mise en place d'une véritable amitié sociale, une véritable fraternité entre les Camerounais afin de ramener la paix dans ces régions en guerre depuis près de 4 ans. Ils ont ainsi exprimé, les évêques, le cri de cœur du pape François. C'était lors du 44e séminaire de la conférence épiscopale nationale qui s'est tenu au diocèse de Bafan, dans le département du Honkam, région de l'Ouest. Des précisions avec Andy Gagnou et Jean-Paul Chouniat. À la messe de clôture du 44e séminaire des évêques du Cameroun, la terre de Honkam accueille des personnalités politiques de tous bords, des autorités administratives, hommes d'affaires et des milliers de fidèles du diocèse de Bafang. Et parmi tous ces hôtes de marque, le ministre d'État secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, représentant le chef de l'État Paul Biya, et Monseigneur Julio Murat, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Devant ce parterre d'invités et de fidèles, le président de l'épiscopat camerounais met sur la table le message du pape François dans son encyclique sur le sens de la fraternité et l'amitié sociale. La fraternité et l'amitié sociale, voilà une expression que les évêques du Cameroun voudraient répercuter avec force pour englober et dépasser le vivre ensemble tant souhaité dans notre pays. En ce moment où plusieurs crises sociopolitiques secouent notre pays, notamment les velléités sécessionnistes au conflit armé dans les 2 régions anglophones, les attentats terroristes de Boko Haram à l'extrême nord Cameroun, le pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, nous sommes tous des frères, exhorte tous les Camerounais, gouvernants et gouvernés, à un dialogue franc, gage d'un retour à une paix tant recherchée. Dans une société pluraliste, le dialogue est le chemin le plus adéquat pour parvenir à reconnaître ce qui doit être toujours affirmé et respecté au-delà du consensus de circonstances. Et comme principal moyen pour y parvenir, Monseigneur Abraham Comé recommande à tous de s'inspirer du modèle de recherche de solutions aux querelles entre frères et sœurs de la même cellule familiale. Les querelles de famille donnent lieu par la suite à des réconciliations. Si nous pouvions réussir à voir l'adversaire politique ou le voisin de maison du même œil que nos enfants, nos épouses, époux, nos pères ou nos mères, que ce serait bien. Pour l'épiscopat camerounais réuni dans le Honkam, le tribalisme, le repli identitaire sont donc à combat à travers la dernière énergie. Le moment étant venu de se regarder désormais en frères et sœurs, partageant des valeurs humaines, devant concourir à l'harmonie et la paix au Cameroun, dans tous les pays en crise dans le monde. Le sens de la fraternité éternelle et une amitié sociale durable est à ce prix-là, conclut Monseigneur Abraham Comé sur l'adresse du pape François aux hommes de la terre. À présent, je vous propose de suivre le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Monseigneur Abraham Comé revient sur la quintessence des échanges entre évêques durant ce séminaire.
Dans le cadre de ce séminaire, les évêques ont questionné leur marche vers l'avenir. Dans ce désir de progresser, nous sommes restés profondément conscients de ce que pour qu'un édifice s'élève, il a besoin d'un sol. Partant de cet élément du bon sens, nous nous sommes interdits un progrès rêvé en termes de rupture avec le passé ou de table rase, parce qu'une telle perspective pourrait dériver en une décadence. Approfondissant donc notre passé en vue de mieux projeter, nous nous sommes réjouis de toutes les belles pépites qui en constituent la trame. Certaines de ces pépites sont malheureusement entourées de gangs qui en ternissent l'éclat. Les comités précédemment constitués poursuivront le travail d'identification de ces éléments obstruants et nous proposerons des tests susceptibles de nous aider à amplifier l'éclat de nos acquis et d'en conquérir de nouveaux adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, ce sont des embouteillages monstres qui ont été observés cet après-midi dans la capitale économique du Cameroun. En plein centre-ville, les voies de circulation ont été bloquées pour faciliter les navettes des délégations officielles et équipes de football appelées à jouer au stade Omnisport à Bépanda. Cette situation a provoqué des désagréments pour des usagers, automobilistes et travailleurs n'ayant accès à aucun plan de circulation alternatif. Ils ont passé des heures dans les bouchons. C'est le constat que font Farel Bounia et Cédric Nding dans ce reportage. Depuis le lancement du championnat d'Afrique des Nations le 16 janvier dernier, l'ensemble du Cameroun vibre au rythme des rencontres, y compris la cité économique Douala. Principale ombre au tableau, les différents axes routiers menant au stade sont sujets à des embouteillages géants du fait des déviations devant permettre la circulation des délégations présentes pour la compétition. Une situation plutôt mal vécue par les Doualais. Déjà, nous sommes à partir de 14 h maintenant. Je viens comme ça de Mbopi. Déjà au niveau de Terzako, Omnisport, la circulation ne descend plus pour aller au feu rouge. Quittant de l'école publique d'Edo, la circulation ne descend plus pour aller au feu rouge de Sengue. Je me demande que le match est à 17 h, de 17 h jusqu'à 22 h. Maintenant, le reste de la circulation doit être comment? Pour pouvoir arriver ici à l'entrée du stade de Bépanda Omnisport, il a fallu que je passe par Angers Raphaël, parce que du coup c'était fermé au niveau du carrefour Agip. Il a fallu que je passe par Angers Raphaël pour pouvoir arriver ici. Au-delà des incongruités dues à la modification du trafic routier, se rajoute le problème du rallongement du trajet quotidien des usagers, avec forcément l'augmentation des tarifs de transport. Parlant de mes activités que je mène, et ça me coûte beaucoup en transport justement parce qu'il va falloir payer plusieurs niveaux de transport pour ce que je devais payer en un seul trajet, autant pour moi. Je le paye en 3 trajets, 4 voire 4 trajets et du coup ça me coûte en finance. Une situation qui exaspère les habitants de la ville de Douala qui voient leurs activités quotidiennes sérieusement impactées par les bouchons qui se créent à l'approche des rencontres. Ça bouge tellement aux activités. Déjà de Dokoti, Carrefour, Agip, Bonabéry, l'Arce ne descend plus. Donc on retourne les gens. À partir de Mopi, on ne monte plus. Donc j'ai contourné pour aller au niveau de Carrefour Agip. Deuxième jour de compétition dans la ville de Douala et cette fois-ci direction le stade de la réunification de Bépanda. Déjà pour y arriver, ce n'est pas évident du tout. Les citoyens ont dû braver les embouteillages monstres et le fait que les autorités aient barricadé la plupart des axes principaux qui mènent jusqu'ici, une situation qui vient empiéter sur le quotidien des Camerounais qui sont obligés pour certains de payer des tarifs de transport triples parfois pour pouvoir éviter le piège des bouchons qui s'est formé dans la ville de Douala. Depuis le stade de la réunification Bépanda Omnisport, nous sommes Farel Bounia, Charles Sekome et Cédric Nding. Et toujours dans ce chapitre consacré au football,
en pleine organisation du championnat d'Afrique des Nations. C'est le torchon qui brûle au sein de l'instance fêtière de football camerounais. Je vous le disais en titre, des dirigeants de clubs ont assiégé la direction de la Fédération camerounaise de football à Yaoundé. Ils ont exigé le départ de Seydou Bobo Djoya, président de la Fédération camerounaise de football. Ils sont venus le notifier de la sentence du tribunal arbitral du sport, mais il était absent lors de leur présence. Ils ont tenu à le faire savoir. L'exécutif doit s'en aller, mais là, il y a eu une ambiance surchauffée au sein de la direction de la Fédération camerounaise de football. Le récit de cette folle journée, c'est avec Aïk Cyril. Des éléments des forces de l'ordre qui tentent en vain d'empêcher à certains acteurs de football d'accéder à la FECAFOOT. Il s'agit pour la plupart des présidents de clubs venus notifier au président de la FECAFOOT la dernière sentence du TAS dans l'affaire FECAFOOT contre Olympique de Menganga. Nous avons amené un huissier qui a notifié au président la sentence et nous attendons qu'il respecte les statuts de la FIFA qui disent que une sentence du TAS s'applique immédiatement et que tout membre reconnu par la FIFA doit se soumettre. Les présidents de clubs qui ont investi la FECAFOOT n'attendent pas moins que le respect de la sentence rendue par le TAS le 15 janvier dernier. Pour cela, ils s'appuient sur certaines dispositions légales de la FIFA. Il y a l'article 14, alinéa 1 des statuts de la FIFA et l'article 59, alinéa 1, qui demande à tout membre de la FIFA de se soumettre sans condition aux décisions du TAS. Donc on voudrait qu'il nous explique pourquoi il ne se soumet pas. C'est la raison pour laquelle on est là. Ils avaient souhaité rencontrer le président de la FECAFOOT en personne. Seydou Bobo Djoya absent, les présidents de club n'ont pu échanger qu'avec l'un des vice-présidents de la FECAFOOT. Mais je voulais quand même faire une précision, puisqu'il y a aussi des médias là. Un président de club, je ne sais pas pourquoi on appelle des policiers pour surveiller la FECAFOOT aujourd'hui. Notre FECAFOOT. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Pourquoi on appelle des policiers? Il faut transmettre ce message au président. Nous, on vient le rencontrer. Si demain il y a des policiers, ça ne sera plus la même chose. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous venons à la fédération, nous avons élu des gens, nous venons les rencontrer, ils mettent les policiers pour nous contrôler. Les policiers sont souvent là. Non, moi j'habite Yaoundé, le président. Non, moi j'habite Yaoundé. Tout compte fait, à la Fédération camerounaise de football, l'on a une autre lecture de la sentence du TAS. Vous savez que la sentence a bien indiqué qu'il y a d'un côté l'annulation de l'élection, mais qu'il y a aussi le principe de continuité du service qui a donc été confirmé par la Fédération internationale de football association qui a déclaré, je vais le dire comme ça, une période intérimaire à la Fédération camerounaise de football assurée par l'exécutif qui était déjà en poste avec tous les autres organes. La FECAFOOT également ne s'offusque pas outre mesure de la colère des présidents de club. On est dans un pays de liberté. Si certains considèrent que la décision qui a été prise par le TAS n'est pas respectée, si les précisions que l'instance fêtière mondiale a apportées par rapport à cela ne sont pas écoutées, eh bien, on est dans un pays de liberté. Des gens peuvent exprimer leur mécontentement, à condition que tout cela reste dans les cadres prévus par la République. Dans une sentence rendue le 15 janvier dernier, le tribunal arbitral du sport annulait l'élection du président et des membres du comité exécutif de la FECAFOOT. Mais dans la même sentence, le TAS soulignait qu'il appartient aux organes actuellement en place de finaliser le processus d'adoption des textes de la FECAFOOT. Concernant le CHAN 2021, au stade Omnisport de Bépanda, depuis 17 minutes, la rencontre Rwanda-Ouganda est en cours. Et en fin d'après-midi, c'est le Maroc qui est venu à bout du Togo, 1-0. Le décryptage des performances de ces équipes de football, c'est à suivre à partir de 22h sur Equinox Télévision avec des experts de haut vol réunis autour de Sylvestre Hippolyte Zangao. Dans l'escale internationale, les États-Unis se préparent pour l'investiture de Joe Biden, 46e président
des États-Unis. Il y a un renforcement du dispositif sécuritaire à Washington. Et pendant ce temps, en Tunisie, des centaines de personnes ont été arrêtées à la suite des manifestations initiées pour dénoncer les conditions de vie et la hausse du chômage dans ce pays du Maghreb. Des précisions dans cette mouture internationale signée Nadine Yambo. Ouganda, au terme d'une campagne électorale agitée, Yoweri Museveni, âgé de 76 ans, a été réélu pour un 6e mandat à la tête du pays. D'après les résultats publiés par la commission électorale, il obtient 58,64% des voix, loin devant son principal challenger Bobi Wine, avec 34,83%. Arrivé au pouvoir à la suite d'un soulèvement armé en 1986, Yoweri Museveni règne sans partage sur l'Ouganda depuis 35 ans. Sa réélection a immédiatement été contestée par son rival, qui dénonce une mascarade politique, affirmant avoir remporté le scrutin. Il fait notamment allusion aux fraudes massives, au bourrage des urnes, des agressions de ses observateurs, quelquefois chassés des bureaux de vote. Assigné en résidence surveillée au lendemain de la proclamation des résultats, Bobi Wine appelle à la levée du dispositif sécuritaire autour de son domicile. Dans le pays, l'accès au réseau Internet pourrait être rétabli dans les prochaines heures. En Tunisie, malgré le confinement sanitaire en vigueur dans le pays, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer la hausse inquiétante du chômage des jeunes, la défaillance des services publics et réclamer également de meilleures conditions de vie. Les tensions ont dégénéré, la situation est désormais hors de contrôle. Déjà plus de 4 jours de face-à-face entre l'armée et les manifestants en colère. Des centaines de personnes ont été interpellées et de nombreux commerces pillés. Ces troubles interviennent dans un contexte marqué par une instabilité politique, la dégradation de la situation sociale et quelques jours après le 10e anniversaire de la Révolution. Et aux États-Unis, à quelques heures de l'investiture du 46e président Joe Biden, Washington est sur le qui-vive. Des milliers de partisans de Donald Trump entendent se mobiliser devant le Capitole pour dénoncer ce qu'ils estiment être une élection volée. Afin d'éviter les débordements et les violences enregistrées le 6 janvier dernier, un impressionnant dispositif sécuritaire est déployé aux abords des bâtiments publics tels que la Maison-Blanche et le Capitole. D'autres points stratégiques et les principales rues de Washington sont quadrillées par les forces de police et des militaires. Et la police intensifie les contrôles. Face à l'ampleur de la menace, certains États ont tout simplement fermé les portes de leur Capitole pour éviter tout désagrément. C'est donc dans un climat tendu et sous haute surveillance sécuritaire que Joe Biden va être investi ce 20 janvier 2021. En République centrafricaine, la réélection de Faustin Archange Touadéra vient d'être validée, décision de la Cour constitutionnelle. Elle a rejeté les recours introduits par l'opposition en invoquant un manque de preuves. Néanmoins, la Cour constitutionnelle reconnaît qu'il y a eu quelques irrégularités ayant entaché le déroulement du scrutin dans certaines circonscriptions électorales, notamment la localité de Bambari et Boire, mais elle souligne que ces différents manquements ne sont pas de nature à influencer les résultats de cette élection présidentielle en République centrafricaine et la victoire du président Faustin Archange Touadéra dès le premier tour avec 53,16% des suffrages exprimés en sa faveur contre 21% pour Anissé Georges Dologuélé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. 3 jours après la sentence arbitrale des présidents de club saute sur Tinga. Vous les avez vus, verts de colère, exigeant le départ de l'exécutif de la Fédération camerounaise de football, estimant, selon eux,
selon leur interprétation, que la décision du TAS est claire, l'élection du comité exécutif a été annulée, dès lors, ils doivent céder leur fauteuil à d'autres instances qui vont assurer la transition jusqu'à un nouveau processus électoral, mais ils n'ont pas pu rencontrer le président Seydou Mbombo Njoya. Ils comptent bien revenir demain et ils mettent en garde la FECAFOOT. Si les forces de l'ordre sont mobilisées, il risque d'y avoir du grabuge demain à la Fédération camerounaise de football. C'est Jalan. Ah, c'est dit que vous dites qu'il compte revenir demain. C'est ce qu'ils ont indiqué. Le président Mbombo Njoya sera là demain. Qu'il sera là autour de 17h. Okay. Et ils ont insisté sur le fait que l'une des fois précédentes, il y a eu la mobilisation des forces de l'ordre et malgré ce dispositif, ils comptent bel et bien le notifier de la sentence du TAS et comprendre pourquoi il est encore à l'instance fêtière du football camerounais. Je crois que Aïe Cyril de notre desk de Yaoundé sera là également pour suivre cette rencontre entre le président Mbombo Njoya et Seydou Mbombo Njoya et les présidents de club. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Et qu'il en soit.